Et coucou ici. Alors, je vais m'exercer de répondre à la question, est-ce que la maison de mes grands-parents va vite se vendre? Donc, pour ce faire, j'ai réalisé un tirage en... Alors, je le voulais en 8 cartes, mais il se fera en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 cartes. Donc, la première question, le bien sur le marché. La deuxième, ce qui peut retarder la vente. La troisième, ce qui peut accélérer la vente. Quatrième carte, quelle sera l'attitude idéale pour le vendeur? La cinquième carte, quel sera l'acheteur idéal? Et l'issue, en fait, donc j'ai demandé court, moyen ou long terme, j'ai tiré qu'une seule carte. Et avant de commencer ce tirage, donc merci infiniment à mon consultant d'avoir eu la gentillesse de me poser une question pour me permettre de gagner en technicité et d'apprendre. Alors, merci beaucoup. D'autant plus que je te connais très très peu, qu'on a eu rarement l'occasion, en fait, on a eu qu'une seule fois l'occasion de vraiment échanger et on n'était pas forcément non plus en petit comité. Mais bon, personnellement, pour moi, le courant est très très bien passé. Donc j'ai pour 1, 2, 3. J'ai pour habitude de commencer mes tirages avec la carte des archétypes qui représente mon consultant au moment où il me pose la question. Et donc là, j'ai tiré la carte de la reine. Donc, part de lumière, dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Part d'ombre, devient arrogante quand son autorité est mise au défi et contrôlante et exigeante. Donc, cette carte, je l'ai tirée à l'endroit. Donc, on a le côté positif de la carte. Et ce qui m'est venu en tirant cette carte, c'est que un grand soulagement. Je pense que tu, tu es rentré chez toi et tu te sens enfin toi-même. Tu as certainement en fait dû mettre de côté ce qui ne te correspondait plus au niveau de ta vie. Enfin là, la carte me dit en tout cas que ça y est, tu es de retour aux sources et épanoui. Alors c'est comme ça que je l'ai interprété, mais c'est peut-être un peu facile en fait, connaissant un peu ton histoire. Je vais lire la signification de cette carte dans le livret. Donc reine, impératrice, représente le pouvoir et l'autorité chez toutes les femmes qui dirigent symboliquement, que ce soit une entreprise ou le foyer familial. Est associée à une forme d'arrogance positive et au besoin de protéger son pouvoir personnel et ses émotions. L'ombre de la reine use de comportements agressifs et destructeurs, surtout lorsqu'elle soupçonne que son pouvoir et sa capacité à maintenir le contrôle sont mis au défi. Demandez-vous si vous avez tendance à exercer votre autorité sur les autres. Donc, après avoir lu, tu as repris ta souveraineté et tu vas t'efforcer à la conserver en fait par tous les moyens. Donc un retour à la liberté et un grand bien-être en fait, résolument femme et libre. Donc première carte, le roi de denier, que représente le bien sur le marché. Ça n'a pas l'air d'être un petit bien, ça a l'air d'être une belle maison, un bon gros gâteau, bien appétissant. Donc là, quand je vois cette carte, donc on a la campagne, on a le mât qui est à l'arrière, on a un veau, c'est une ambiance printanière, ambiance festive, pas printanière, pardon, le raisin c'est l'automne, c'est le moment de la récolte. Donc que représente le bien sur le marché? J'ai pas l'impression en fait que ta grand-mère elle vivait dans une mansarde, mais que c'était en fait une très belle maison qui est à la vente, bien située. Bon, on va pas s'éterniser sur la carte. Que représente le bien sur le marché? En fait, on a une des plus belles cartes de denier en plus qui sort, donc ça m'a l'air en fait d'être un bien qui devrait
se convoiter sur le marché. Voilà ce que me dit le roi de denier. À la question ce qui peut retarder la vente, il y a deux cartes qui sont sorties, l'étoile et le 4 d'épée. Alors, j'imagine, tu me diras en fait, j'espère que tu me feras un retour par rapport à ce tirage. Donc j'imagine que comme c'est la maison de tes grands-parents, vous allez être plusieurs à en avoir le bénéfice. Euh, Peut-être que le bénéfice n'est peut-être même pas pour toi, il peut être... ah ça c'est intéressant, est-ce que c'est toi la reine? C'est... Tu vois, ça me remet en fait mon tirage complètement en doute. Ben, en tout cas, quand j'ai posé la question, c'est à toi que j'ai pensé. Euh, Pareil, si je veux bien un petit retour là-dessus, s'il te plaît. Donc, ce qui peut retarder la vente, deux choses. On dirait que donc les personnes qui vendent ou la personne qui vend a bien en fait les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc une personne ou des personnes qui sont en phase avec la réalité, avec le marché. Ma sorcière ici, elle a quand même bien, on a l'impression qu'elle maîtrise plus que correctement en fait son environnement, l'eau, la terre, l'air. Est-ce qu'on peut représenter les étoiles par la part feu? C'est également une question intéressante. Alors, je m'exerce, hein, donc je me pose moi-même les questions. Donc, si on analysait que la carte de l'étoile par rapport à la question, ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait de cailloux dans le rouage, et cela devrait se faire naturellement. Mais il y a le 4 d'épée qui est sorti à côté. Et le 4 d'épée me dit en fait qu'il risque d'y avoir du retard. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il a à faire, qui va retarder la vente. Alors, je pense à quand il y a des ventes, des compromis au niveau familial, on a besoin des signatures de plusieurs personnes. Donc, c'est à ce type d'événement que me fait penser la carte du 4 d'épée. Il y a quelqu'un qui va traîner, qui va attendre la dernière minute pour faire ce qu'il a à faire. Donc bien penser à secouer et peut-être pas secouer, mais justement caresser dans le sens du poil en fait tous les intervenants de cette transaction. Qu'est-ce qui peut accélérer la vente? Alors là aussi, quand j'ai vu cette carte, ce qui m'est venu, c'est ce qui peut accélérer la vente, ça rejoint ce que je disais avec le 4 d'épée, c'est une harmonie familiale. Il faut en fait, pour que la vente se fasse, que tous les griefs soient mis de côté pendant que cette transaction s'effectue, que vous laviez, 1, 2, 3, que vous laviez votre linge sale entre vous, et que toutes les parties soient disposées à s'entendre pendant la transaction. Ça, c'est le point qui peut accélérer la vente. Donc peut-être mettre en place des réunions familiales sur des supports comme WhatsApp ou autres, de manière à ce que tout le monde puisse échanger et ne pas utiliser la technique du téléphone arabe pour se faire passer les infos. Voilà pour ma carte de la justice. Alors, quelle sera l'attitude idéale pour le vendeur? Voici le 8 de coupe. Donc, on a les 8 coupes qui sont posées sur la table. Qu'est-ce que peuvent représenter ces coupes? Peut-être les souvenirs familiaux qui pourraient éventuellement, inconsciemment, empêcher que la vente se fasse par certains membres de la famille qui considèrent peut-être que le bien, il faut le conserver parce qu'il y a des histoires, des souvenirs, des sentiments, et il y a une coupe qui fume. On a l'impression que pour quelqu'un, ça va peut-être être plus difficile que pour les autres membres de la famille.
Donc l'attitude idéale pour le vendeur, c'est de vendre vraiment sans regret, d'être terre à terre, de ne pas faire dans le sentimental, de, de ne pas être, de ne pas rester dans le passé et d'avancer dans bien résolument vers le futur. On voit la sorcière qui avance, le chat bien déterminé, voilà ce qui peut être l'attitude idéale pour le vendeur, donc le 8 de coupe. Alors, quel sera l'acheteur idéal? Voici l'as de bâton, mais par contre, je l'ai tiré à l'envers. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est pas quelqu'un qui va... Ça m'a fait penser à un investisseur, l'as de bâton, pour la réponse à cette question. Quel sera l'acheteur idéal? C'est pas quelqu'un qui va acheter cette maison pour... mon interprétation est que la personne qui va acquérir ce bien, c'est pas forcément quelqu'un qui va l'acheter pour y vivre, mais pour investir. À l'envers, en fait, c'est justement l'absence de cette pulsion, de ce dynamisme qui est représenté par ce feu. Donc, l'as de bâton, pour moi, oui, c'est une maison qui va être achetée, mais alors peut-être pour faire du locatif, peut-être du Airbnb ou ce type en fait de solution. Un acquéreur qui va peut-être qui veut peut-être payer moins d'impôts en faisant des rénovations. Alors volontairement, j'ai posé aucune question sur le bien, où est-ce qu'il est. J'ai pas d'informations, mais depuis tout à l'heure, dans ma tête me souffle une destruction pour reconstruire d'autres biens. Ça peut être tout ce type d'acquéreurs qui vont acheter. Et ce qui nous amène en fait à la dernière carte, l'issue. Est-ce que ce sera... J'avais prévu de tirer 3 cartes, un issue à court, à moyen ou à long terme. Mais donc j'ai arrêté dès le court terme parce que pour moi le 6 de denier représente une transaction juste. Donc j'ai pas jugé nécessaire de tirer une autre carte. Donc la base du commerce, je le dis souvent, c'est que le vendeur et l'acquéreur doivent être contents de faire une transaction pour que ce soit une vente réussie. Donc c'est tout à fait ce que représente cette carte à mes yeux. Et du coup, c'est dans ce sens que j'ai vu de la rapidité dans cette transaction. Donc le 6 de denier, c'est la manne financière. Donc pour moi, la réponse est venue directement sur la carte issue vente à court terme. Donc j'ai retiré la carte des archétypes pour représenter mon consultant une fois que à la fin en fait qui représentera donc mon consultant quand le bien sera vendu. Et là voici donc la carte des médiateurs, par de lumière, doué pour négocier avec équité et stratégie dans une vie personnelle et professionnelle, tient compte des deux aspects d'un litige. Alors ce que j'ai ressenti en voyant cette carte, c'est comme si tu attendais la part d'héritage, si je puis dire, pour mettre en place un nouveau projet où tu vas être plus proche des personnes, donc où tu vas leur apporter ton dynamisme, alors le mot que je cherche, c'est le mot de... Comme la carte de la justice, en fait,
intégrité, voilà, ton côté partial. Ça va avec le médiateur, hein, donc peut-être une reconversion professionnelle et, un métier en fait proche de... J'ai l'assistante sociale qui me vient, psychologue, ce type de voie. Je vais regarder la définition de la carte du médiateur. Ambassadeur, diplomate, entremetteur, c'est aplanir les difficultés entre des groupes ou des personnes potentiellement antagonistes. Doté de patience et de doigté, c'est déchiffrer les gens et les situations avec précision. L'ombre du médiateur se manifeste sous forme de motifs ou d'intérêts cachés, en travaillant auprès des deux parties pour son profit personnel. Demandez-vous si toute votre vie, vous avez voulu résoudre des différends et rapprocher les gens. Bon, c'était assez proche de ce que je voyais. Et bon, de toute façon, l'interprétation, elle est par rapport au dessin. Couleur violette de la carte fait penser au chakra couronne. Donc, peut-être quelque chose également lié sur tout ce qui est spiritualité. Donc en tout cas, merci infiniment d'avoir eu la gentillesse de me mettre à l'épreuve au travers de cette question. Alors j'imagine que j'aurai certainement pas un retour de suite, puisque une vente, c'est entre 2 et 3 mois, entre la signature du compromis et les négociations. Mais donc j'espère avoir un retour, je me répète, et je me rends compte que faire un tirage à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, c'est quand même beaucoup plus délicat que le faire à ses copains-copines. Donc merci, et à bientôt.